Bonjour à tous, c'est le pasteur Boussougou. Je suis là pour un temps avec chacun de nous pour parler de l'importance de la prière. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous regardons dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 6, Jésus enseignait à ses disciples. Il disait: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus spécifie que la prière est d'une importance capitale. Le lieu de la chambre est un lieu important. La chambre, on peut comprendre cela d'une manière physique, mais aussi la chambre qui est le temple du Saint-Esprit. Il est important que quand nous prions, nous puissions être sincères, que notre prière vienne du cœur. Mais c'est aussi important que de choisir un endroit spécifique où nous pouvons être seuls à seuls avec le Seigneur. C'est pourquoi il est dit: entre dans ta chambre et ferme ta porte. Puis, à partir de là, prie ton Père qui est dans le lieu secret, Et ton Père qui voit dans le secret, il voit la prière, il voit le cœur de celui qui est en train de prier. Et il dit que le Père qui voit dans le secret, il récompense, il écoute et il récompense. Donc, nous comprenons que la prière est importante. Alors, nous allons voir l'importance de la prière. Ce que la prière peut apporter, ce que la prière peut produire, ce que la prière peut faire dans la vie de l'enfant de Dieu, du disciple de Jésus, mais aussi au travers du disciple, ce que la prière peut apporter, faire. Donc la prière est importante. Alors je souhaiterais que nous puissions voir dans le livre de Luc, au chapitre 3, versets 21 à 22. Nous voyons l'importance de la prière, Donc le verset 21 dit ceci: tout le peuple se faisait baptiser. Et là, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Et la suite. Donc, pendant qu'il priait, oui, c'est pendant qu'il priait que le ciel s'ouvre. Et la prière, nous pouvons comprendre ici que la prière permet au ciel de s'ouvrir. La prière permet au ciel de s'ouvrir. C'est pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Si en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons marcher sur les mêmes traces que notre Seigneur Jésus, alors il est important de recourir à la prière. Pendant la prière, le ciel s'ouvre. Nous comprenons là déjà que nous sommes entrés dans une communion, dans une intimité avec lui. Et c'est pendant ce processus, pendant ce temps de la prière que le Seigneur alors déploie sa puissance. Il permet que le ciel puisse s'ouvrir. Nous comprenons aussi que la prière alors est une clé. Une clé qui ouvre le ciel. Jésus a utilisé cette clé pour que le ciel puisse s'ouvrir. Donc, il est important, le Saint-Esprit, nous voulons la plénitude du Saint-Esprit, nous voulons la révélation par le Saint-Esprit,
nous avons besoin de recourir. Nous nous rendons compte que c'est au moment de la prière que le Saint-Esprit descend. Donc, si on veut voir l'action du Saint-Esprit, c'est pendant la prière. Nous ne pouvons pas être loin de la prière, loin de Dieu et souhaiter voir la révélation de Dieu. Nous ne pouvons pas être loin de la face du Seigneur et voir l'action du ciel se déployer au travers de nos vies. Non, c'est pendant la prière. C'est pendant le moment de rencontre avec Dieu. C'est pendant ce temps que Dieu rencontre les siens. Le Saint-Esprit vient par la suite, vient à la rencontre du disciple de Christ au moment de la prière. Nous voyons que c'est dans ce temps de la prière. Regardons Luc 9. Luc 9 aussi nous parle d'un événement qui s'est passé. Jésus est allé sur la montagne. Le verset 28 et 29. Il est dit ici que environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Donc l'objectif est clair, il monte sur la montagne. Et là-bas, il va donc pour prier. Il est important d'avoir un objectif. L'objectif, c'est prier. Quand on parle de prier, c'est pour communier, pour rencontrer le Père. Rencontrer alors le Père. Le verset 29 dit, pendant qu'il priait. Oui, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait, in the process, dans le processus de la prière, c'est dans ce moment-là que l'aspect de son visage change. L'aspect de son visage change parce que là, il est en communion avec l'éclatante lumière, le Dieu de lumière, le Père de lumière. Et parce qu'il est entré en communion avec le Père de lumière, alors l'aspect du ciel va se déteindre sur son être physique. Nous comprenons là l'importance de la prière. Et en tant qu'enfants de Dieu, certainement nous ne cherchons pas premièrement que l'aspect extérieur puisse avoir une lumière comme celle du ciel, mais l'aspect interne, spirituel, doit refléter l'aspect céleste. La rencontre avec Dieu permet le changement, permet la clarté, la vie du ciel de se déployer dans notre vie. C'est cela que la Bible nous enseigne ici. L'aspect du chrétien change par une vie de prière. Quand un chrétien prie, il y a la manifestation du trône, il y a la manifestation du ciel qui se manifeste au travers de sa vie. Donc, nous voyons ici que Jésus a été transformé par la prière, Donc, le disciple aussi qui recourt à la prière entre en présence de Dieu par Jésus-Christ. Et avec le Saint-Esprit en lui, il va aller à la rencontre de Dieu et Dieu vient à sa rencontre. Et alors, il y a là quelque chose qui émane du trône pour venir sur le chrétien. Le chapitre 11 aussi nous parle de l'importance de la prière.
l'importance de la prière. Regardez le verset 1. On dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus enseigne la prière à celui qui veut prier. Jésus enseigne la prière à celui qui veut prier. S'il n'y a pas un désir de vouloir rencontrer Dieu et de soupirer à la prière, de soupirer à vivre le temps avec le Seigneur, alors le Seigneur ne peut pas apporter son enseignement. Ce disciple a regardé Jésus. Il a regardé comment Jésus priait. Il a vu que quand Jésus priait, quelque chose se passait. Quand Jésus priait, il y avait une émanation, il y avait une vie du ciel, il y avait une véritable transformation. Jésus avait la vie céleste, la vie du trône. Et alors il a demandé, Seigneur, puisque c'est au travers de la prière que Dieu vient, alors enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Donc nous voyons là que Jésus enseigne la prière à celui qui veut prier. Donc si quelqu'un veut réellement entrer, veut connaître ce qu'est la prière, je ne parle pas ici d'une prière religieuse, je ne parle pas ici d'une citation religieuse, mais d'une véritable rencontre. Et là, nous voyons que Jésus enseigne la prière à celui qui veut prier. La prière de Jésus avait l'impact sur ses disciples. La prière de Jésus avait l'impact sur ses disciples. Quand Jésus priait, il prenait la force. Et cette force faisait en sorte que cela donnait envie à ses disciples de comprendre les secrets de Jésus. Il y avait donc la force dans la prière de Jésus. Et cette force amenait les disciples à envier la vie de Jésus et souhaiter alors refléter la vie de Jésus. Donc il y avait quelque chose qui donnait aux disciples l'envie d'être comme Jésus. Et c'est pourquoi un de ses disciples a demandé, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Nous devons aussi demander au Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que l'Église doit savoir comment prier. L'Église doit savoir comment entrer en communion avec le Père. Il ne s'agit pas ici juste d'une prière, je le répète, religieuse, mais il s'agit ici d'avoir la pensée de Dieu et de prier selon Dieu. Selon Dieu. Et c'est pendant ce temps que Jésus va commencer à enseigner. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Et premièrement, il dit, que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc Jésus enseigne à ses disciples la méthodologie qui convient au trône de Dieu, qui convient au cœur de Dieu. Donc, nous voyons ici que la prière de Jésus crée la soif dans le cœur des disciples. Lorsque le leader chrétien prie, lorsque le chrétien prie, cela doit créer la soif aux membres de l'Église d'être aussi des prieurs. Autrement dit, de connaître le Dieu que le leader prie. Et lorsque l'enfant de Dieu prie, cela aussi doit donner envie à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu de pouvoir se rapprocher vers
ce Dieu que le disciple de Jésus prie. Donc, nous voyons là l'importance de la prière. Luc 18 nous raconte une histoire qui s'est passée. Le verset 11 nous parle de ce pharisien. Il est debout et il priait en lui-même. On dit qu'il priait en lui-même, donc il n'a pas levé la voix. Il priait, il est pharisien, il priait au-dedans de lui. Donc il priait en lui-même en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain. » Voyez, il priait en lui-même. Mais c'est là, Dieu a vu que la prière de cet homme n'était pas selon Dieu. Sa prière était concentrée sur lui. Or, parfois, nous voyons que le chrétien prie pour avoir la force, pour avoir la puissance, peu importe si cela est soumis à Dieu, si il est soumis à Dieu ou pas, mais ce qu'il cherche, c'est juste la force, c'est juste la puissance. La puissance de pouvoir faire ceci ou cela, d'attirer la gloire vers soi-même. Cet homme voulait attirer la gloire vers soi-même et il faisait la comparaison. Pour lui, la prière était un moyen de comparaison. J'ai pris plus que les autres. J'ai pris plus que celui-ci. Non, la prière ne doit pas nous amener à nous comparer de certains, à nous comparer des frères, à nous comparer de celui-ci ou de celui-là. La prière, c'est le moment où nous voulons savoir si l'impact de Dieu, si la vie de Dieu passe de lui vers nous. Ce n'est pas un moyen de nous comparer avec les autres. Donc, cette personne cherchait à se valoriser, trouvant son identité par la quantité de sa prière. Il veut trouver la fierté, la justification par la prière, par ce qu'il fait, et non par l'action, par la justice que nous obtenons au travers de la personne de Jésus. Nous voyons que cette personne ne se préoccupe pas à savoir si Dieu est au centre, si Dieu est au milieu de ce qu'il est en train de faire. Non, il veut être au centre, il veut être à préoccupation. Il veut que les gens voient et disent qu'il prie véritablement. Non, nous ne devons pas être ainsi. La prière qui a l'impact, la prière qui bénit, qui sauve, c'est la prière qui émane de la recherche de Dieu. Quand nous recherchons Dieu, que nous voulons que Dieu soit au centre, alors Dieu impacte notre vie et notre vie impacte les hommes. La prière, c'est aussi la clé de la délivrance. Dans Luc 22, nous voyons le verset 30 et le verset 31 et 32. C'est le Seigneur qui parle à Simon Pierre. Il dit ceci. Le verset 31, il dit, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voyez? On dit, Satan a réclamé Simon Pierre. Mais Jésus dit quoi? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille. Pour que tu ne chutes pas. Donc, la prière est un élément. La prière est une puissance de libération. Est une clé qui libère. La prière libère. Lorsque, alors, l'enfant de Dieu
se met à prier. Il prie pour les frères, il prie pour la nation, il prie pour l'Église, pour une situation dont il a vu dans sa communion avec Dieu que la situation était en train de déchoir. Alors, il va et il réclame. Nous voyons ici que Jésus est allé contre Satan et il a prié et il a arraché Pierre, Simon Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Satan touchait Pierre, il le touchait et nous voyons la suite que lorsque Jésus va être attrapé, Simon va le renier 3 fois. Mais à cause de la prière que Jésus avait déjà lancée vers le Seigneur, vers le Père, il a été écouté. Et le cœur de Pierre est revenu dans l'humilité et la repentance. Et Pierre a demandé au Seigneur pardon. Et quand il a demandé pardon, il a été restauré. Voyez, ça c'est l'effet de la prière. C'est que la prière de Jésus, ayant été exaucée, a amené le cœur de Simon à la repentance. À la repentance. Donc, lorsque nous prions, les cœurs sont touchés et ces cœurs reviennent à Dieu, se repentent devant le Seigneur. Et Pierre va de nouveau aimer Jésus qu'il avait régné. Quand Jésus ressuscite, nous voyons qu'il demande à Pierre, Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répond, oui, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Et il demande une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon répond encore, oui, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Une troisième fois, Jésus pose la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé dans son cœur de ce que le Seigneur lui demanda pour une troisième fois. M'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, alors paie mes brebis. Vous voyez, c'est à cause de la prière de Jésus que l'amour est revenu dans le cœur de Simon. Donc nous devons prier pour que l'amour revienne dans le cœur des enfants de Dieu. Beaucoup ont perdu, beaucoup ont vu l'amour de Dieu se refroidir. La Bible dit que lorsque l'iniquité, à cause de la croissance de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais alors nous devons prier pour que le Seigneur puisse apporter dans le cœur de l'Église, dans le cœur des enfants de Dieu qui se sont refroidis, qu'il apporte l'humilité et la repentance pour que ceux-ci puissent revenir au Seigneur leur Dieu. Nous voyons ici que la prière, au travers de la prière, nous pouvons défendre et secourir. Défendre et secourir nos frères, secourir notre nation, secourir quelqu'un qui est dans le danger. Je me souviens d'un témoignage d'une équipe de Jeunesse à Mission qui était en train de prier en Suisse. Et tandis cette équipe était dans la prière, voici qu'elle voit une des personnes de l'équipe de prière voit un enfant dans le désert en Algérie. Et puis la personne dit, je vois un enfant dans le désert. Ne comprenant rien, elle va demander aux autres, prions pour cet enfant. Et ils vont prier, intercéder pour que le Seigneur sauve cet enfant. 3 mois plus tard, l'équipe de Jeunesse à Mission qui était allée en Algérie revient et commence à raconter. Elle dit, nous étions dans le désert du Sahara et nous étions perdus, nous ne savions plus, on avait perdu les traces. Et on ne savait plus comment rejoindre la ville.
Et tout à coup, nous avons vu un enfant qui nous faisait des signes au loin. Nous sommes allés et rejoindre cet enfant, nous l'avons embarqué dans la voiture et cela nous a permis de retrouver la ville. Et l'équipe s'est souvenue que pendant cette période, elle avait prié. Voyez comment est-ce que la prière peut apporter le secours. Le Seigneur voulait apporter le secours à cette équipe qui était perdue dans le désert, mais il va donner la clé à l'équipe qui était, à une autre équipe qui était en train de prier en Suisse. Donc la prière secourt et délivre. Recourons à la prière. Recourons à la prière. La prière, c'est le moyen de voir le Seigneur agir. Nous allons terminer avec ce passage de quelque chose de très important qui s'est passé. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. À partir du verset 7, c'est Paul qui parle. Il dit, verset 7, 2 Corinthiens 12, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Soulignez ce mot, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et la suite. Ce passage est très important. Nous voyons ici Paul qui a une très grande révélation de mystère du royaume de Dieu. Quand vous lisez la première partie jusqu'au verset 6, vous voyez qu'il va parler de cet homme qui est allé et qui est allé jusqu'au 3e ciel. Donc il a eu une forte révélation qui pouvait l'amener à s'enorgueillir, à se voir au-dessus des autres apôtres, au-dessus de tous les chrétiens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur permet ici, volonté permissive, le Seigneur permet à un ange de Satan de toucher la chair, de Paul. C'est Paul qui a lui-même, il le sait lui-même, il dit un ange de Satan. Un ange de Satan. Donc un ange de Satan qui vient pour toucher, il met une écharde, une faiblesse dans le corps de Pierre, de Paul, dans le corps de Paul. Et avec quel objectif? Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Ceci alors, c'est le Seigneur, l'épreuve du Seigneur. Il peut arriver que dans notre marche avec le Seigneur, Dieu permette quelque chose pour nous maintenir dans ses voies. Pour nous maintenir dans ses voies. Il est hors de question, ne nous trompons pas dans la compréhension parfois du zèle évangéliste ou évangélistique, de dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être touché. La Bible nous parle ici, Paul qui était un véritable disciple de Christ a été touché. Dans Job 2, verset 6, le Seigneur permet. On dit que Satan s'est présenté devant le Seigneur. Et il dit, le Seigneur a permis, il dit, va, je te permets. Mais ne touche sa chair, mais épargne sa vie. Nous dit Job 2, 6. Donc, que ce soit dans Job ou dans 2 Corinthiens, or, c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins que la chose s'avère être juste. Il y a ici 2 témoins qui rendent, bien sûr, témoignage, permettez l'expression, la théologie, 2 témoins que le Seigneur peut permettre. Mais qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui sauve Paul? C'est sa communion.
Sans la communion dans la prière, Paul n'aurait pas su que l'épreuve venait de Dieu. Shitalabaraho. Yes, sans la communion avec Dieu, Paul n'aurait pas su que l'épreuve venait de Dieu. Parfois, on se met à chasser Satan, et pourtant c'est Dieu qui permet de nous faire passer par cette voie. Il est important alors de recourir. Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur, alors il m'a parlé. 3 fois. Le verset 9 dit, il m'a dit, ma grâce te suffit. Si Paul n'avait pas prié, il n'aurait pas su que Dieu était dans ce qu'il était en train de vivre. Et c'est pourquoi finalement il a pu avoir la puissance. Il a compris que Dieu s'est glorifié au travers de ses faiblesses. Il a dit, alors il a conclu ce passage en disant, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Vous voyez, arriver à cette humilité, c'est comprendre réellement que Dieu était au centre de la vie de Paul. Donc nous voyons ici réellement que le Seigneur était avec cet homme, Paul. Était avec Paul. Donc, être en communion avec le Seigneur, cette communion va nous épargner de prêter à Satan les voies, parfois les voies par lesquelles le Seigneur voudrait nous faire passer pour nous faire résister, nous maintenir dans la dignité, nous maintenir dans la foi véritable. Dieu veut la communion, Dieu veut que nous puissions être en communion avec lui. Alors, nous comprenons au travers de ces passages l'importance de la prière. Nous devons prier. Nous devons prier. Le cœur de l'Église doit revenir à la prière véritable. Nous devons demander au Seigneur, apprends-nous à prier comme dans Luc 11:1. Apprends-nous à prier, Seigneur. Nous devons demander que le Seigneur nous apprenne à prier. Nous devons demander que Dieu puisse toucher notre cœur pour que notre prière charnelle soit ôtée par une véritable rencontre avec Dieu. C'est cela. Cet homme disait, je ne suis pas comme celui-ci. Il concentrait, il voulait avoir la force, une force pour se faire valoir. Mais non, la prière, c'est aller vers Dieu et c'est laisser la personne de Dieu se déteindre dans notre vie. Prions pour avoir un cœur humble et repentant. Cherchons à plaire à Dieu qu'à nous-mêmes. Brisons l'esprit de la religion, l'esprit de la religion. Nous avons alors besoin de recourir à la prière selon Jésus. Alors demandons à Jésus, Jésus, prie pour nous. Vous savez que Jésus prie pour nous. Il prie pour nous en tant que croyants, mais demandons aussi au Seigneur, Seigneur, prie pour moi. Demandons aussi au Saint-Esprit. On dit que l'Esprit dans Romains 8, le verset 26, la Bible dit que l'Esprit intercède. L'Esprit intercède. Voyez? On dit que de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Demandons au Saint-Esprit, prie pour moi, Saint-Esprit, afin que je sache, afin que mon cœur soit ramolli, afin que mon cœur ressemble au cœur de Dieu. Paul priait pour les Éphésiens. Il dit, afin que les yeux de votre cœur soient illuminés. On dit qu'il illumine les yeux de votre cœur.
Nous devons prier pour que, demander au Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, illumine ma vie, illumine mon être tout entier. Je veux être agréable à Dieu. Je veux être impacté et impacter le monde, impacter l'environnement au travers de ma prière. L'importance de la prière est là. Alors je demande et je prie que le Seigneur nous aide réellement à recourir, que le Seigneur nous aide à vivre une vie véritable, une vie de communion avec lui. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre les yeux de notre cœur, qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions réellement comprendre sa volonté. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur. Merci, Jésus. De mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. J'ai des yeux de voir. Alléluia. J'ai des yeux de voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Merci Seigneur. Alors je vous dis à bientôt et dans une nouvelle vidéo et cherchons réellement à être illuminés, à voir le Seigneur réellement agir. Demandons au Seigneur qu'il illumine les yeux de notre cœur. Nous désirons alors le voir. Si nous voyons Dieu, alors les autres le verront. Si nous voyons Dieu, alors le monde sera transformé. Que Dieu soit élevé et glorifié. À bientôt. Que Dieu bénisse.